Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure d'un Brain Jazzette. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. La gang, il y a beaucoup de choses qui se passent ces temps-ci, puis je veux vous en parler. Ça va peut-être vous aider à comprendre votre condition, ok? Puis des petits trucs aussi à traverser tout ça. Premièrement, le soleil est en pleine activation. On a des tempêtes géomagnétiques de force 3, de force 4. On a eu également un X-Class Solar Flare de 4.5. C'est extrêmement puissant. Et donc, je vous rappelle que lorsque c'est suivi de Corona Mass Ejection, ok, donc des envois de masse coronaro, c'est quand le Soleil envoie de la matière solaire envers la Terre. C'est rempli de rayons alpha, bêta, gamma, delta. Excusez-moi, mon Dieu, c'est l'émotion. Ces rayons-là participent à l'évolution de la conscience, à l'évolution de l'être humain. Okay? Donc, c'est prouvé scientifiquement, les médecins le reconnaissent, que l'activité solaire a un lien direct avec l'état des êtres humains. Okay? On est biologiquement relié au soleil. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que ça amène? Plus d'énergie, plus fatigué. Moins besoin de sommeil, plus besoin de sommeil. Moins besoin de manger, avoir plus faim, notamment. OK? Fait que si vous avez ces symptômes-là ces temps-ci, comme moi ces temps-ci, j'ai besoin de plus de dormir, puis j'ai moins faim. C'est comme ça, des fois c'est le contraire. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de OK, ça c'est correct. Non, non. C'est des symptômes. Ça nous affecte tous et toutes différemment d'une fois à l'autre. OK? L'autre chose, c'est des douleurs. OK? Vous pouvez avoir des douleurs au troisième œil, à la glande pinéale. C'est l'antenne qu'on a au-dessus de la tête, et la glande pituale à l'arrière, qui est une sorte de la glande pituale sert d'hormones, à générer des hormones de croissance, mais également à l'évolution de la conscience. OK? Et l'évolution, l'ascension spirituelle en quelque sorte. Donc, ça fait un triangle divin, troisième œil, glande pituale à peu près ici à l'arrière, la glande pinéale sur le dessus. La glande pinéale, c'est par là où on connecte, OK, avec le monde éthérique. Et quand on relie tout ça ensemble, ça fait un triangle, c'est le triangle divin. Donc, vous pouvez avoir mal au triangle divin, que ce soit au troisième œil, à la glande pinéale ou à la glande pituale ou au 3. Vous pouvez avoir des resserrements de la colonne vertébrale également. Vous pouvez avoir des courbatures, comme une personne âgée, là, puis être comme pogné, tout ça, là, ça peut arriver. Également, vous pouvez avoir la peau qui fait comme de la rage. OK? Fait que ça fait comme de la peau sec, ça devient comme galé un petit peu. C'est des symptômes d'ascension, tout ça. Fait que ça, c'est généré surtout par l'énergie solaire. Comment combattre ça? C'est simple. Premièrement, écoutez-vous. Vous avez besoin de dormir, dormez. Vous avez besoin de manger, mangez. Attention à ce que vous mangez. Vous n'êtes pas obligé d'aller au McDonald's. Visez plutôt légumes, fruits, frais, hein, pas nécessairement du supermarché, mais du jardinier, hein, près de chez vous. Ça peut être très, très bien. Beaucoup d'eau, OK? Beaucoup d'eau. Vous pouvez prendre de l'eau gazéifiée également. Il y a du sodium là-dedans. C'est super bon pour vos neurones. OK? Puis surtout, si vous êtes en train de laisser aller la liqueur, OK? Les boissons gazeuses, soft drink, vous pouvez prendre ça. Il y a le côté pétillant, mais vous avez de la bonne eau. OK? Fait que c'est très important de s'hydrater. L'autre chose, c'est passer du temps à l'extérieur. OK? Nu-pied dans l'herbe, dans un cours d'eau actif. Ça fait du bien également. Ça vous aide à vous recalibrer avec l'énergie de la planète, OK, le taux vibratoire de Gaïa. Fait que c'est pour vous aider à vous mettre au diapason. Également, de faire ça, ce qu'on appelle le earthing ou le grounding en français. Donc, c'est la connexion à terre-mère. En faisant ça, c'est prouvé également que ça a des propriétés anti-inflammatoires. Fait que ça peut vous aider à calmer vos douleurs, les rages, etc., etc. L'autre chose, c'est qu'on entre à partir de demain dans un triple portail.
OK, on a une super pleine lune qui arrive le 17, 18. Je pense qu'au Québec, c'est le 17. Peut-être qu'ailleurs, c'est le 18. Bref, 17, 18, moi je considère que c'est le 17. D'ailleurs, restez à l'affût, vous allez avoir des vidéos qui vont couvrir chacune de ces portails-là. Donc, vous avez le 17, la pleine lune. 18, éclipse lunaire. Une éclipse, c'est extrêmement puissant. Et le 22 septembre, c'est l'équinoxe d'automne. OK? Et l'équinoxe, très important parce que ça ramène en équilibre, OK, le temps de jour et le temps de luminosité et le temps d'obscurité égal. OK? Fait que c'est un processus de recalibration. OK? Donc, ces trois et durant que l'équinoxe d'automne va avoir lieu, l'énergie de la pleine lune et du portail de l'éclipse vont être encore un peu en activité. Donc, ces trois mouvements-là sont extrêmement forts énergétiquement. Ce qui m'amène à vous parler de comment ça va. OK? Peut-être est-ce que vous sentez comme de la pression ces temps-ci. Puis pas nécessairement de la part de des personnes, ça peut être vous par rapport à vous-même, à propos de certaines habitudes, certains comportements. Les vidéos pendant plusieurs jours, voire même semaines, nous parlaient de ça. OK? De laisser aller certains trucs, de faire du changement, de ne pas aller trop vite. C'est tout ça. C'est qu'on rentre dans une ère d'équilibre et on s'en va dans la saison des balances. OK? Fait que c'est une saison où c'est le retour à l'équilibre. OK? Les balances les plus précoces, ça commence le 22 ou le 23 septembre, si je ne me trompe pas. Et après ça, on s'en va jusqu'au mois d'octobre, OK? Jusqu'à, je vais vous le dire, au lieu de faire semblant. Je vais vous le dire. Donc, les balances, c'est jusqu'au 23, du 24 septembre au 23 octobre, donc juste un peu après l'équinoxe. On tombe dans la saison de la balance jusqu'au 23 octobre. Et à partir du 24 octobre, c'est Scorpion qui embarque, OK? Fait que, on est dans un moment de changement. De laisser aller, comme quelqu'un me faisait remarquer, m'a fait une belle analogie aujourd'hui. Les arbres sont en train de laisser aller leurs feuilles. Là où j'habite, puis c'est pas parce qu'ils changent de couleur puis qu'ils tombent, ils sont secs. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie récemment. Donc, l'arbre se débarrasse de ses feuilles. Pourquoi? Parce que les feuilles viennent tirer du jus, de l'énergie, de l'humidité. Fait que l'arbre se débarrasse de ses feuilles. OK? Fait que c'est l'heure de laisser aller vos feuilles mortes. OK? Relations, comportement, manière de penser, addiction, façon de faire, habitude. Puis je le sais que c'est pas facile. Puis quand je vous dis je le sais, c'est parce que je suis là-dedans. Il y a quelque chose que la vie me met beaucoup de pression, m'envoie beaucoup de messages pour que j'arrête. Je suis là-dedans, je fais du mieux que je peux. Et attention, justement, à la façon dont vous vous investissez là-dedans. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vous investir, c'est plutôt de la façon dont vous le faites. Allez-y avec compassion. Allez-y avec amour. Allez-y avec douceur. Allez-y avec compréhension. Allez-y avec empathie. Pourquoi? Parce que si vous... peut-être un peu de saine... Excusez-moi, c'est encore l'émotion. Pardonnez-moi. Un peu de saine colère, dans le sens, hey, come on, envoie, je le fais, je suis capable. C'est bon. Mais sinon, faites attention parce que l'ego, OK, ce virus à l'intérieur de nous qui ne cherche qu'à nous autodétruire, peut utiliser le dénigrement, le bitchage. T'es bien pas bon, tu l'as pas, tu l'auras jamais. Tu penses-tu vraiment que tu vas l'avoir? Arrête donc, laisse donc faire ça, c'est pas grave, continue, c'est pas grave. Va tenter de venir nous bluffer. OK, va nous tenter. C'est pas grave, tu peux le faire rien qu'une fois, c'est pas grave, là, une fois, c'est pas grave. Fait que tout ça, c'est pour nous retarder dans ce processus-là. Mais les énergies sont extrêmement puissantes et nous amènent à aller vers l'avant, vers de plus en plus haut. Donc, utilisez ces énergies-là, apportez des petits changements, des petites habitudes, lentement mais sûrement, puis allez vers l'avant. OK? Mais allez-y avec douceur, allez-y avec amour à votre égard, allez-y avec compassion.
L'autre chose, il y a des blessures qui peuvent refaire surface. Et c'est une façon de vous préparer aux nouvelles énergies. C'est de faire sortir la putréfaction stagnante, OK? Du vieux caca qui restait à l'intérieur de vous, OK? De façon consciente ou inconsciente. Et c'est pour permettre d'extérioriser, de faire ressortir tout ça pour faire place à de la lumière, à du nouveau, à quelque chose qui va sentir bon, qui va goûter meilleur, notamment avec les énergies qui s'en viennent. Donc, si vous faites des 3 jours de noirceur, des nuits noires de l'âme, c'est normal, ne vous en faites pas. Faites juste voir au-delà des 5 sens. Voyez au-delà de l'illusion. Utilisez votre pratique spirituelle pour voir, y a-t-il quelque chose que j'ai besoin de comprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois voir, que je dois regarder pour comprendre, pour avancer? Okay? Est-ce qu'il y a des constats qui doivent être faits par rapport à vous, par rapport à votre vie? Et ça peut vous permettre de comprendre aussi l'état de certaines personnes, okay, qui sont là-dedans et qui ne savent pas qu'ils sont en train d'évoluer. Leur réveil, j'ai mon chat qui me prend le bras, qui veut que je le flatte. OK, ça peut vous permettre d'aider à comprendre. Aïe, par exemple, ça fait mal quand tu fais ça. Ça peut permettre de comprendre l'état de certaines personnes. OK? Fait que gardez ça en tête. C'est normal que ça brasse la gang. On est dans un gros changement. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Fait que faites juste garder ça en tête. Ne pas vous juger. Ne pas vous condamner. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise... Aïe, Capone, ça fait mal, par exemple. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'avancer. L'important, c'est d'avancer, c'est de ne pas être stagnant. Et chaque petite victoire est une victoire présentement. Fait que allez-y mollo avec vous-même. Continuez d'avancer et profitez-en. Pour l'activité spirituelle, c'est un très bon moment, puis ça peut vous aider à comprendre certaines choses, ça peut vous permettre d'aller plus loin. OK? Fait que la gang, restez à l'affût, il y a des grosses vidéos qui s'en viennent, on va découvrir tout ça ensemble. Et merci encore à tous les membres, tous les abonnés en fait. On en a perdu quelques-uns, mais c'est parce que c'est des feuilles mortes qui tombent. OK, il n'y a pas de problème avec ça. S'ils veulent revenir, ils reviendront. Sinon, ça laisse de la place à plein d'autres personnes. On est toujours en route vers le 1000 abonnés. Donc, merci à justement mes 979 abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je vous adore, la famille de Legendary Phoenix. On est incroyables. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre présence. Merci pour tout. Et d'ici à notre prochaine rencontre, incessamment, là, ça s'en vient. Je vous dis, soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.